merci à toutes les personnalités présentes, notamment, et excusez-moi si j'en oublie quelques-uns, mais on m'a signalé beaucoup d'élus venus des villes voisines, d'Arcueil, de Gentilly, de Vitry, de Villejuif, de Cachan. Je salue la présence du maire d'Alfortville, notre ami Luc Carvounas. Je salue la présence de Pascal Savoldelli, notre sénateur que j'ai aperçu par là. Il est là, bravo. Je salue aussi les conseillers départementaux qui sont venus nombreux, Fatia Agoun, Evelyne Rabardel qui est là, Flore Minck, et bien sûr nos conseillers départementaux d'Ivry, Nicolas Bescon et Lamia Kirwani, et tous les élus présents et tous les représentants d'associations. Vendredi dernier, Boukari et Gaïs et un de leurs amis ont passé leur soirée à Delaune, lieu symbolique de l'unité de la population où résonne la ferveur populaire d'Ivry autour du handball. À la sortie du match et à la vue de nombreux habitants qui quittaient le gymnase, de jeunes individus armés de barres de fer et de couteaux, le visage masqué, s'en sont alors subitement et violemment pris à eux. Tous les trois ont dû être hospitalisés dans la nuit. Et heureusement, leurs blessures ne vont pas entraîner de séquelles sur le long terme. Mais d'autres séquelles s'inscriront sur un temps plus long et à l'échelle de toute une ville. Celle du choc psychologique causé par une agression commise sous les yeux de familles venus profiter d'un moment de partage et de fête. Dès le lendemain, le samedi 9 octobre, une cellule d'aide psychologique a, en ce sens, été déployée à l'hôtel de ville pour apporter écoute et soutien à toutes celles et ceux qui en ont ressenti le besoin. Le rassemblement qui nous réunit aujourd'hui revêt donc une importance toute particulière. Il est l'occasion d'affirmer avec force notre colère contre ces violences, mais aussi de défendre notre droit à la vie dans la tranquillité et la sécurité. Le droit d'aller voir un match, le droit d'aller voir un film au cinéma, ou tout simplement de profiter d'une promenade avec ses enfants sans ressentir la peur d'être témoin ou victime collatérale de violence. Face au niveau de violence exacerbé, au choc profond et à la colère qui s'empare de chacun d'entre nous, en réaction, je ne ferai pas de langue de bois. L'agression de vendredi soir a ciblé Boukari. Et si Gaïs et son ami ont aussi essuyé des coups, c'est uniquement parce qu'ils ont tenté de le protéger. Et je veux ici saluer tout leur courage. Et je quitterai mon propos une demi-minute pour dire à Gaïs et à Boukari à quel point je mesure qu'en tant que jeune élu, subir une agression de cette nature dans je dirais, la presque première année de leur mandat, beaucoup de vieux briscards dont je crois je suis aujourd'hui, l'auraient beaucoup moins bien supporté que ne l'ont supporté. Et pour ça, respect, les gars. Voilà. Boukari est un enfant des cités populaires d'Ivry qui trace son propre chemin et franchit les obstacles qui se dressent devant lui. Animateur de profession, il est connu et apprécié pour son engagement auprès des jeunes depuis des années déjà. Aussi, dans le cadre des élections municipales, lorsque nous choisissons d'enrichir notre liste d'un tiers citoyen, dont la composition est choisie par les habitants eux-mêmes, c'est logiquement que son nom est plébiscité partout dans la ville. Cette dynamique se poursuit ensuite
avec la victoire de notre liste aux élections et l'entrée au conseil municipal de 12 élus issus du tiers citoyen. Parmi eux, 3 intègrent l'exécutif municipal, dont Boukari Egaïs et Boukari en tant qu'adjoint à la jeunesse. Et je souhaite ici vous confier avec émotion mon immense fierté de compter dans mon équipe ces femmes et ces hommes qui, par leur parcours de vie, leur diversité sociologique et d'origine, font que notre conseil municipal n'a jamais été aussi proche de la réalité ivrienne et de sa population. On comprend dès lors quel symbole Boukari représente pour la jeunesse de notre ville. Un élu que l'on connaît depuis toujours et en qui on place sa confiance, toute sa confiance. On mesure aussi l'ampleur du traumatisme que représente son agression pour la population. Onde de choc qui a d'ailleurs largement dépassé les frontières de notre ville. Et je souhaite remercier ici l'ensemble des Ivriennes, des Ivriens, élus locaux et élus nationaux, représentants de l'État, pour tous les mots de soutien qu'ils nous ont adressés ces derniers jours. Et je ne ferai pas non plus de langue de bois au sujet du climat préoccupant qui s'est installé dans la ville depuis à peu près 1 an et demi. Il y a tout juste 5 mois, ici même, nous étions réunis au départ d'une marche jaune à la mémoire de Marjorie et contre les violences. La vie volée de cet enfant d'Ivry par un autre enfant de la ville avait alors suscité l'émoi de tous les habitants. Cicatrice qui restera inscrite dans notre mémoire collective. Dès à présent, et sous la responsabilité d'ailleurs de Boukari et Fabienne, respectivement maire adjoint en charge des politiques éducatives et de la jeunesse, un travail de fond est engagé avec les autorités de l'État autour de la lutte contre le cyberharcèlement, l'égalité filles-garçons et la lutte contre les violences. Bien sûr, ce drame, sur fond de harcèlement scolaire, ne peut être rapproché de l'agression de vendredi. Mais s'ils renvoient tous deux à des traumatismes spécifiques, leur somme accroît, c'est sûr, l'émotion, la colère et l'inquiétude légitime que nous partageons. Revenons aux événements de ce vendredi. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'extrême violence qui s'est déversée contre Boukari et ses amis pourrait s'inscrire dans un cycle d'affrontements entre des jeunes de différents quartiers de la ville. La genèse de ce conflit, qui dure depuis de trop longs mois, reste quant à elle des plus obscures. Il pourrait être question d'un conflit de territoire lié au trafic de stupéfiants, mais je tiens à le préciser, selon ce que nous donne la police comme information, il ne s'agit en aucun cas de barons de la drogue qui se livrent une guerre. Et franchement, si c'est des trafics, c'est des petits trafics, mais ça n'en est pas moins grave. Pour autant, quand on mesure les conséquences que cela peut avoir sur la vie de dizaines de jeunes dans notre ville. Nous faisons donc face à une escalade vengeresse, d'une violence insupportable. D'abord des rixes entre jeunes, ensuite des tirs à l'arme à feu sur des commerces, et enfin, point paroxystique au mois de juin, les blessures par balle et l'assassinat d'un jeune d'Ivry et un autre extrêmement blessé, place Parmentier. Je conserve à ce propos le souvenir de la visite que j'avais alors rendue avec Boukari au domicile de leur famille pour leur témoigner notre soutien dans cette terrible épreuve. Ce jour, et malgré la domiciliation de Boukari au centre-ville, son rayonnement auprès de ses familles avait effacé totalement ma présence. Cet instant de proximité partagé entre Ivriens suffit à démontrer combien les rixes opposant les quartiers dans notre ville sont un phénomène insensé
et aberrant. Oui, Ivry était jusqu'à présent épargné des guerres de quartier. Et je vous le dis en tant que maire, mais je me rapporte aussi au dire des autorités de l'État et des forces de police. À Ivry, que l'on habite au centre-ville, à Montmousseau, à Ivry-Port, au Petit-Ivry, à PMC, on partage depuis sa naissance des expériences en commun. On fréquente les mêmes établissements la semaine. On joue dans les mêmes équipes sportives le week-end. On passe les mêmes soirées au hangar ou au Luxi. Et les mêmes étés au Mat ou à Héry-sur-Ugine. Bref, on se découvre petit à petit à travers l'autre et on grandit. Faire des enfants forts plutôt que de réparer des adultes cassés, voici le chemin, certes parfois ardu, que nous avons choisi d'emprunter et qu'il nous appartient désormais de tracer ensemble. Oui, nous en sommes convaincus. Le maintien à son plus haut niveau de nos politiques éducatives, culturelles et sportives joue un rôle déterminant dans la bataille pour rendre à chaque jeune le droit de s'émanciper. Et je veux saluer à ce propos l'action de nos médiateurs dont nous souhaitons doubler le nombre d'ici la fin du mandat, de jour comme de nuit. Merci pour eux. De jour comme de nuit, ils et elles créent du lien, dialoguent et réalisent des actions de prévention auprès des jeunes Ivriens. Mais ici encore, je ne ferai pas de langue de bois. Les conditions de vie se sont considérablement dégradées pour chacune et chacun d'entre nous à l'aune de la crise sanitaire. Et les conséquences de cette crise s'abattent d'abord sur les familles les plus populaires et sur les jeunes. Cette précarité qui s'aggrave exige évidemment de la municipalité qu'elle renforce et réinvente ses politiques publiques, qu'elle refonde et repense certains partenariats avec les services de l'État. Et je pense notamment à l'éducation nationale et à la police. Certes, nous avons déjà su nouer de riches relations de travail avec le commissariat. En 2018, nous nous étions d'ailleurs battus pour maintenir son activité de nuit et grâce à une mobilisation, nous avions alors gagné le droit de conserver un commissariat de plein exercice. Depuis, les effectifs de police se sont accrus dans la ville et de gros coups ont été réalisés en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. Des rencontres où l'on balaie les problématiques spécifiques d'un quartier s'organisent aussi depuis peu entre les fonctionnaires de police et les agents municipaux et les habitants. Les premiers retours, à Ivry-Port comme au centre-ville, sont d'ailleurs encourageants. Mais il nous faut développer encore notre partenariat et l'enrichir de nouveaux acteurs. J'ai d'ailleurs eu l'occasion cette semaine d'échanger avec Madame la Préfète à ce propos. D'ici la fin de l'année, nous avons convenu d'organiser ensemble un temps de travail à Ivry qui réunira le directeur départemental de la sécurité, qui réunira l'éducation nationale, les principaux de collège et tous ceux, les associations aussi, pour développer ensemble et élaborer une stratégie transversale en matière de prévention et de lutte contre la délinquance. Cette voie de travail qui mêle l'expertise et les compétences de la préfecture, celle de l'ensemble des services de l'État présents à Ivry, celle des associations et celle des services de la ville, nous semble bien plus efficace et porteuse d'espoir que la mise en place d'une police municipale. Rappelons-le, devant la gravité des événements qui nous rassemblent aujourd'hui et leur qualification judiciaire, violence avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique, aucune police municipale n'aurait été en capacité d'intervenir et de porter l'enquête qui a d'ailleurs été placée entre les mains de la police judiciaire de Créteil. J'en terminerai en m'adressant directement aux agresseurs de Boukari. Je veux leur dire qu'au travers de leurs agissements, c'est aussi à eux-mêmes qu'ils livrent une guerre. À l'aune du débat politique, des discours racistes qui stigmatisent les villes populaires et occupent chaque jour
un peu plus les débats. Que dire de ces jeunes qui donnent à travers leur violence du grain à moudre à toutes celles et ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à la haine et à la division. Je veux leur dire qu'au travers de leurs actes, c'est contre leur propre camp qu'ils marquent, contre notre propre camp. Merci de votre présence et merci de votre attention. C'est une agression à laquelle on n'est pas habitué. 2 élus de la République qui ont été sauvagement pris pour cible, on va dire comme ça, par quelques jeunes cagoulés et qui leur ont porté des coups très graves, très violents. Donc on est tous très choqués. On avait besoin, je crois, pour eux-mêmes et pour nous tous, pour toute la communauté ivrienne, d'avoir un moment de rassemblement pour traduire notre refus de la violence et pour envoyer un message fort à ces quelques jeunes, pas du tout représentatifs de la jeunesse d'Ivry, qui ont commis cet acte, et leur dire qu'ils jouent contre leur propre camp en faisant ça et qui vont alimenter toutes les tendances sécuritaires, racistes, et qui essayent de stigmatiser les villes populaires comme la nôtre. Il y a une plainte déposée, il y a une instruction qui est en cours pour tentative de meurtre, je crois, contre dépositaire de l'autorité publique. Donc la police judiciaire est en charge de l'enquête, ils travaillent, ils ont déjà recueilli beaucoup de témoignages et j'espère qu'ils vont résoudre l'affaire rapidement. Bonjour, Gaston Maboukaï, je suis l'adjoint au maire à la jeunesse d'Ivry-sur-Seine. On n'est pas plus que vous, je pense. Mais après, s'il y a un message que je peux faire passer, c'est que moi, ça va. Moralement, ça va. C'est des choses qui ne doivent pas se passer. Mais autant ne pas regarder derrière et continuer d'avancer. Encore plus me bagarrer pour les jeunes. Et est-ce que ça m'a démotivé? Non, bien au contraire, ça m'a même donné encore plus de force à aider les jeunes dans leur émancipation, à me bagarrer pour eux. Et voilà. Donc on continue. Je me sens bien moralement, mentalement. Physiquement, c'est un peu plus compliqué. Mais ça va. Est-ce que je me sens à travailler? Oui, je me sens à travailler, mais je ne peux pas non plus faire grand-chose. Je ne peux pas non plus courir, tout ça. Trop me déplacer. Du coup, je continue. Je fais le minimum. Mais pour moi, c'est normal de continuer. Si je ne le sentirais pas, je ne le ferais pas. Mais là, je le sens vraiment. Donc voilà.